Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur cette édition 2025 pour vous proposer un nouveau produit innovant et prospectif dans l'acte de bâtir. Et par continuité, j'ai accompagné le groupe KP1 sur le produit de la gamme Impact Plus, le Prémur. Pourquoi? Parce que l'on construit des dalles, mais l'on construit également des murs qui forment le gros œuvre pour aller vers le clos et couvert. La réglementation environnementale 2020 évolue en 2025, en 2028 et en 2031. Et alors ce sont des solutions innovantes, pragmatiques, mais également à coût maîtrisé, qui devront être mises en œuvre. Alors on ira découvrir le laboratoire, le Calab ici à Pugeot, jusqu'à la concrétisation sur le site de production à Vernouillet. J'ai à cœur chaque jour d'accompagner celles et ceux de l'ombre qui conçoivent, qui mettent en œuvre, mais également qui accompagnent sur le terrain les émergences de produits innovants dans l'acte de bâtir, pour la maîtrise d'ouvrage, pour les équipes pluridisciplinaires. Alors je vous invite à me suivre au laboratoire et sur le site de Vernouillet dès maintenant. C'est quoi concrètement le Calab au sein même du groupe KP1 et pourquoi ça existe? Physiquement, c'est un centre d'essai, un laboratoire béton, un laboratoire à mortier, une salle dédiée au polymère. Il a 3 missions. La première mission, c'est le développement. Donc le développement des nouveaux produits pour KP1 et des nouveaux matériaux. On a une deuxième mission qui va être primordiale dans les années à venir, c'est la formation. Le matériau béton va changer. Il va falloir former nos personnels KP1, nos collaborateurs à ces nouveaux matériaux. Et puis on a une troisième mission quand même, c'est de ne pas être déconnecté des usines et c'est une mission d'expertise. L'enjeu, il est vraiment autour de la formulation du béton. Donc là, il a fallu, dans un premier temps, repousser en fait les limites prescriptives qu'on connaît à travers la norme béton sur les règles de formulation, de mixture des composants, de remettre ça à plat, de repousser ces limites et d'adopter une approche performantielle en mettant en place des essais qui nous permettent tout de même de justifier la durabilité et la conservation des performances du produit. En restant dans un positionnement standard qui est celui du Prémur, le domaine d'utilisation reste par ailleurs identique. Et donc là, par contre, ce qu'on lui propose, c'est une réduction de l'impact carbone de 50% sur le produit. Comme dans un laboratoire classique, on fait tous les essais de caractérisation du béton. De caractérisation. Exactement, de caractérisation. On sait faire aujourd'hui typiquement un plancher bas où on va utiliser moitié moins de béton sur le chantier. Donc à la fois sur la partie environnementale, impact carbone et environnement du chantier, c'est-à-dire j'ai moins de camions toupies qui arrivent sur le chantier, etc. J'ai moins de gêne pour le voisinage, etc. La pénibilité, j'imagine. Pénibilité aussi. Donc tous ces sujets-là, en fait, ils fonctionnent ensemble. La raison d'être du Calab, c'est le produit dont on parle là. C'est comment on fait pour proposer une solution qu'on aura nous-mêmes inventée et imaginée. C'est quoi les travaux que tu as pu réaliser sur ce Prémur à travers les outils qu'on peut voir ici au laboratoire? Ça a été d'étudier des ciments que l'on n'a jamais étudiés, ni de près ni de loin chez KP1. Voilà, ça se travaille différemment, ça s'adjuvante différemment et c'est totalement différent, même aussi au niveau de la couleur, de l'aspect. En amont et en aval, c'est combien de temps? Le développement, la mise en industrialisation, entre guillemets, sous démonstrateur, preuve de concept, puis industrialisation en série, ce qui va être le cas dans les prochains jours. Ouais, niveau développement ici au Calab, on va dire qu'on est sur à peu près une étude qui peut durer 2 à 3 mois. C'est vraiment une très belle aventure, on sait très bien que c'est un enjeu essentiel pour la planète en fait. C'est ce qui aussi permet de motiver aussi l'ensemble des équipes parce qu'on est tous ensemble au sein d'un seul objectif, c'est la réduction carbone. Et c'est vrai que c'est positif de travailler dans un environnement, enfin dans une société qui veut, qui veut changer les choses et qui se donne les moyens d'aller chercher cette diminution en fait et cet impact quand même environnemental. On aura vu le laboratoire, on aura témoigné avec les équipes du groupe KP1 et on va vivre ici, s'immerger au cœur même d'un site de production, là où finalement tout se finalise avec l'ensemble des équipes. Le point de départ, on va le situer à peu près ici. Il y a une table vierge qui rentre dans le process et ensuite on va l'équiper au fur et à mesure de son avancée dans le flux. Donc on va réaliser toute la phase de coffrage, une étape automatique, une étape manuelle.
Et ensuite, le reste, jusqu'au coulage, va se faire manuellement par des opérateurs. Donc ici, on est vraiment sur la partie ferraillage. Donc le flux se divise en deux avec ce qu'on appelle les faces 1, c'est les faces qu'on va produire en premier. Le fameux retournement de notre processus. C'est-à-dire la fabrication de 2 voiles béton et le mariage. Là, on est vraiment sur l'étape de mariage des 2 pots. C'est l'essence du prémur, c'est ça. Sur un site qui est en site occupé, quel serait pour toi le principal défi à relever finalement pour tes équipes, pour le groupe, mais aussi pour toi? Pour moi, il y a 2 défis principaux. Le premier, c'est d'adapter nos centrales à béton, nos process de fabrication du béton, la capacité de piloter, d'adapter nos centrales pour qu'elles puissent nous permettre de piloter la fabrication du béton. Donc c'est un outil industriel qui doit constamment fonctionner. C'est ça. On jamais doit s'arrêter. Jamais s'arrêter, tenir nos temps de cycle. Avec une qualité de béton toujours égale. Ce site a été choisi comme un site pilote pour engager la transformation vers ce prémur de la gamme Impact Plus. C'est presque naturel finalement quand je le visite, et pour toi C'est bien d'avoir la gamme Impact Plus évidemment, puisque bon, bas carbone c'est quand même l'avenir. Il faut être les premiers sur le sujet, hein, sinon... Et ça fait donc sens pour toi, j'imagine aussi, que bien tu dois sûr, être pour maman, l'avenir. peut-être mamie. Voilà, mamie. Voilà. Évidemment, pour l'avenir, il faut préserver l'environnement, donc forcément c'est incontournable, quoi. Et c'est ce que tu fais chaque jour en manageant l'équipe. Exactement. Donc j'ai la bonne intuition finalement de se dire que la réglementation environnementale 2020, la transposition jusqu'à 2031, les mouvements industriels qui sont en train de s'opérer, que finalement même jusqu'à des sites de production, ça fait sens pour tout le monde. Ça fait sens pour tout le monde, ça parle à tout le monde. Merci Arnaud, merci beaucoup. J'ai eu le plaisir sur cette seconde année de vous accompagner autour d'un produit innovant et prospectif dans l'acte de bâtir. C'est ici à Pujos, au Calab, jusqu'à Vernouillet sur le site de production où tout se concrétise. Pour le groupe KP1, c'est le prémur de la gamme Impact Plus. Vous l'avez vu, un produit se concrétise depuis un laboratoire jusqu'à l'usine, jusqu'à être mis en place demain sur le chantier. La réglementation environnementale 2020 évolue en 2025, en 2028 et en 2031. Et alors ce sont des solutions innovantes, prospectives, mais pragmatiques qui devront être mises sur la table, dans des coûts maîtrisés. Impulseur, c'est la promotion rapide de produits innovants, de rupture et décarbonés. Je vous invite à vous rapprocher du groupe KP1 et des équipes sur les territoires. Et vous le savez, chaque année, je sortirai une édition sur un produit de l'acte de bâtir. Alors si vous êtes entreprise de grosses œuvres, architecte, concepteur, maître d'œuvre, bureau de contrôle, l'équipe pluridisciplinaire, je vous invite à vous rapprocher de ce produit. Alors, construisons ensemble, agissons ensemble et impulsons-nous toujours ensemble.